Avec Laurent Neumann, qui est à mes côtés comme chaque matin. J'accueille Pierre-Henri, le président de France Fraternité. Bonjour. Bonjour. Association qui vient en aide aux migrants, notamment. Hein. Philippe Ballard est avec nous également. Bonjour. Bonjour. Député de l'Oise, député Rassemblement National. Et dans quelques instants, nous serons en direct avec la sénatrice Europe Écologie Les Verts de Paris, Anne Souyris, qui est ancienne maire adjointe de Paris, chargée de la santé publique. Vous n'êtes pas surpris? Ah, je suis absolument pas surpris. Vous le saviez même, vous étiez au courant, j'imagine que des migrants récents passés par Lampedusa dans la fameuse, ces fameux 3-4 jours où il y a eu des milliers de personnes qui sont arrivées à Paris. Mais Bruce Toussaint, ça fait 15 ans que ça dure. Il n'y a donc aucune surprise. Les États européens ne jouent pas le jeu entre eux. Aujourd'hui, ce qui se passe en Italie, je le rappelle, Lampedusa, c'est 235 km de distance avec Sfax. De là où partent la plupart des bateaux. Quand les gens arrivent sur l'île de Lampedusa, ils sont enregistrés ou pas, transférés sur le continent, et il y a une loi en Italie qui permet aux personnes enregistrées comme demandeurs d'asile de pouvoir travailler s'ils n'ont pas reçu de réponse au bout de 60 jours. Comme l'Italie est absolument incapable de donner des réponses en 60 jours, eh bien les personnes travaillent légalement en Italie pendant quelque temps, et ça fait bien plaisir aux patrons italien, parce que je vous rappelle qu'en Italie, il n'y a pas de SMIC. Et Giorgia Meloni, qui s'en est pris au RSA pour les précaires italiens, s'est bien gardé de revenir sur cette disposition. Puis ensuite, les gens remontent. Alors, ils peuvent se trouver bloqués à Vintimille, mais je vous rappelle qu'il y a à peu près 200 km de frontières. Et si vous allez, par exemple, du côté de Briançon, vous prenez la voie pour aller vers Turin, Montgenèvre, vous voyez des colonnes de personnes qui remontent, qui vont arriver à Briançon. À Briançon, le refuge solidaire est totalement saturé. Alors à partir de là, eh bien, ils prennent le train et puis ils vont arriver dans la grande ville, ils vont arriver à Paris, ils vont effectivement, comme vous le dites, non pas par souhait communautaire, mais ils vont essayer de se protéger en petits groupes dans des situations et rester dans des situations absolument précaires. Et donc, moi, je suis de ceux qui souhaitent depuis longtemps que l'Europe regarde dans la même direction. Par exemple, mettre en place des standards communs en matière de procédures d'asile et de reconnaissance des procédures d'asile. Par exemple, dans les 7 pays principaux d'accueil. Voilà, mais ce que l'on ne fait absolument pas en réalité, aujourd'hui, les principaux pays d'accueil, c'est une règle de défiance qui les anime entre eux. Et je ne crois pas qu'il faille moins d'Europe, mais beaucoup plus d'Europe pour répondre à un problème qui est très complexe. Très complexe. Et moi, j'écoute avec, comme vous tous, depuis longtemps, les responsables politiques qui nous font des grandes déclarations sur les plateaux, mais qui sont dans la plus totale inefficacité. Bon, Philippe Ballard, avant de faire ça, c'est pour vous. Oui, on n'a pas été au pouvoir encore. Je sais pas si ça j'espère que vous n'y viendrez pas. Bon, ça se précise. Voilà. Oui. Alors, ne vendez pas la peau de l'ours. Voilà, petite ambiance pour commencer. Attendez, Philippe Ballard, sérieusement, Gérald Darmanin a dit... C'est sérieux, hein. Oui, c'est sérieux. Oui. Bien sûr. Gérald Darmanin a dit pas d'accueil de migrants en France. Oui, c'est le Darmanin dur ou le Darmanin mou. Enfin, il est très ferme dans les paroles, puis dans les actes, il se passe plus rien. Mais c'est pas une surprise, hein, les images le reportage que vous avez effectué. Ça nous montre tout simplement l'urgence de reprendre le contrôle de la situation. Alors, comment? Déjà en expulsant ceux qui n'ont rien à faire sur le territoire national. C'est une lapalissade, mais enfin, comme c'est pas fait, on doit le redire. Ensuite, il faut réformer notre constitution pour faire en sorte que la constitution française soit la norme suprême pour nous mettre à l'abri de ces jurisprudences européennes qui font qu'on n'a plus le contrôle de notre immigration. Et avec le pacte asile et immigration qui est en discussion en ce moment au niveau européen, on peut vraiment avoir de grosses inquiétudes. La première des libertés pour un peuple, c'est tout simplement de contrôler ceux qui rentrent
ce qui reste et d'expulser. Et puis pardon, mais il y a un point qu'on n'a pas évoqué là quand même, c'est l'insécurité, parce qu'en préparant l'émission, moi je me suis replongé dans les chiffres, 50% des personnes, chiffres du ministère de l'Intérieur, cité par monsieur Darmanin, 50% des personnes interpellées à Paris sont étrangères. 70% des vols avec violence sont commis par des étrangers, c'est même 55%. Si vous permettez, les 200 km de frontières. Pardon, les 200 km de frontières. On fait comment? Entre la Tunisie et Lampedusa? Non. Entre Vintimille et Briançon. Comment on fait pour sécuriser, installer des postes de frontières tous les 2 kilomètres? On a un petit peu perdu le contrôle de la situation. Déjà, si on envoie aux mafias qui marchent avec les ONG et les ONG qui marchent avec les mafias, le signal que quand vous arriverez en France et que vous serez clandestin, vous serez expulsé, je pense que les mafias gagneront un petit peu moins d'argent sur le dos de ces pauvres bougs, parce qu'au fond de la Méditerranée, quand même, depuis 10 ans, il y a 28 000 personnes. C'est l'équivalent de 17 Titanic qui ont quand même sombré, pour fixer un petit peu les esprits. Pierre-Henri, au fond, moi j'entends votre discours, mais qui est un discours de responsabilité. Oui, mais monsieur Henry, qu'est-ce qu'on offre à ces gens? Regardez, Benoît Ballet les a rencontrés, ils sont en train de crever sous le métro. C'est ça l'offre de la France? Alors, l'offre de la France, c'est d'une certaine manière, on ne donne pas de dispositif d'accueil qui sécurise tout le monde dans la dignité, et donc on essaie depuis des années la maltraitance. Et avec un discours très simple, c'est que finalement, ça va les dissuader de venir. Mais ça ne dissuade de rien du tout. Et au contraire, c'est un excellent carburant pour l'extrême droite. Parce que, évidemment, depuis 13 ans, 14 ans, 15 ans, on est dans une espèce d'impuissance. Moi, je suis pour des dispositifs d'accueil dans toutes les grandes villes. Non, mais écoutez-moi. Mais personne n'en veut. Écoutez-moi. Non. Le gouvernement ne veut pas l'entendre parler. Mais il manque de courage, le gouvernement. Il manque de courage parce que vous savez ce qui va se passer? Ces personnes qui viennent d'arriver à Paris, eh bien, ils vont se retrouver effectivement sous les métros aériens et au bout d'un moment, ils vont devenir visibles. Et vous savez ce qui va se passer? Eh bien, il va y avoir une évacuation. Et il va y avoir une évacuation où on va les mettre dans des dispositifs d'urgence. Et donc, au bout d'un certain temps, alors on va regarder leur situation, on va dire, mais un certain nombre de ceux-ci sont arrivés par l'Italie. Donc, on va demander à l'Italie de les réadmettre. Mais l'Italie, qu'est-ce qu'elle va faire? Eh bien, elle va refuser. Et donc, au bout d'un moment, on va les prendre en charge. Je dis, arrêtons de perdre du temps, examinons les situations. Moi, je ne suis pas laxiste. Je ne suis pas en train de dire que toute personne qui rentre sur le territoire national a le droit d'y rester. Mais en tout cas, il doit être accueilli avec dignité. Bien, merci beaucoup. Alors, attendez, je voudrais qu'on donne la parole à Anne Souiris, qui est en direct avec nous, sénatrice Europe Écologie Les Verts de Paris. Bonjour, merci de nous rejoindre. Je le disais, vous avez été maire adjointe de Paris, chargée de la santé publique. Comment réagissent les riverains aussi? Ça, c'est une vraie question dans ces quartiers. Comment est-ce qu'on accueille ces migrants? La question, c'est qu'on ne les accueille pas. Si on les accueillait, ça se passe effectivement nettement mieux. Vous savez que, comme moi, en France, actuellement, la question, c'est systématiquement le triptyque, campement, expulsion, mise à l'abri quand il y a une mise à l'abri, mais en général, il n'y a pas de mise à l'abri, et donc les personnes reviennent. On ne peut pas éliminer les gens. On est en démocratie, on est dans une situation où on a de toute façon de plus en plus de réfugiés et on va en avoir de plus en plus, ne serait-ce qu'avec les réfugiés climatiques, c'est une situation qu'il faut prendre en compte. Il faut prendre en compte, on ne va le faire que de manière européenne. Le reste, c'est du mensonge. Le fait de mettre la France en cloche, ça n'a jamais existé, ça n'existera pas. Et c'est un mensonge qui est fait simplement pour exciter tout le monde, les uns contre les autres. Si on veut faire quelque chose avec les étrangers, il faut faire ce que font d'autres pays, un peu plus civilisés que nous en ce moment, un peu plus intelligents aussi que nous face aux métiers en tension. C'est par exemple non seulement de les accueillir, mais de leur donner du travail là où il y a des métiers en tension. Voilà une bonne mesure qui a été proposée à un moment donné dans la loi migration. C'est pas vrai, j'espère
que cette question-là reviendra sur le tapis et à l'Assemblée et au Sénat, parce que c'est un sujet extrêmement important, c'est qu'on sait que dans ces groupements, vous savez certainement comme moi, eh ben, il y a y compris des demandeurs d'asile et des gens qui ont eu l'asile, mais qui n'ont pas de travail, qui n'ont pas d'accès au droit. Donc c'est un vrai sujet en France, c'est que loin d'être un pays actif, on est un pays qui n'accueille pas actuellement et qui fait semblant d'être débordé et d'être envahi. Il y a quand même un sujet là-dessus. Le côté rentier de la peur, tel que j'entends encore aujourd'hui, ça n'est pas possible. Oui, mais alors, je ne sais pas s'il y a une invasion, peut-être pas. Ça n'est absolument pas efficace. Okay. Moi, il y a une chose, mais je pense que très pragmatique. Je pense qu'il y a aussi, si on veut arriver à quelque chose, si vous permettez, je pense que certains habitants de ce quartier doivent être un peu exaspérés aussi. Et ça, on est obligé de les entendre aussi. Bien sûr. Alors, Philippe Ballard, s'il vous plaît. C'est assez lunaire, là, ce qu'on entend quand même. Je voudrais quand même revenir sur... La France est très généreuse, monsieur. Très, très généreuse. Mais on n'a plus rien à offrir à ces gens-là. Je ne sais pas si vous suivez l'actualité, mais hier, les Restos du Cœur... Bah oui, les Restos du Cœur... Oui. On dit, nous, on ne peut plus en novembre, on ne pourra plus, parce qu'il y a des gens en France qui sautent des repas juste pour se nourrir. Oui. Il y a une crise du logement. On les met où, ces gens-là? Il y a une bombe sociale, pour reprendre les termes d'Édouard Philippe. Il y a 5 millions de chômeurs en France. Pourquoi voulez-vous opposer les uns aux autres? Attendez, laissez-moi finir, je vous ai laissé parler. D'accord. Donc il y a 5 millions de chômeurs en France. Alors déjà, plutôt que d'accueillir des gens, on fait déjà travailler les Français. L'AME. On peut parler de l'AME. Oui, il va y avoir une franchise médicale. Rappelez ce que c'est l'aide médicale d'État. Je vous ai pas coupé. Alors laissez-moi parler, s'il vous plaît. D'accord. Alors l'aide médicale d'État, c'est open bar. C'est-à-dire vous êtes clandestin en France, vous êtes soigné gratuitement. En France, il va y avoir vraisemblablement une franchise médicale qui va augmenter. C'est-à-dire des Français se privent de soins quand des clandestins sont soignés gratuitement. Je ne dis pas n'importe quoi. Moi, j'engage. J'aime bien vérifier tout ce qu'on dit. Alors moi, j'engage tous ceux qui nous regardent à vérifier ce qu'est l'AME, tout simplement, l'aide médicale d'État. Voilà, vous racontez n'importe quoi. Mais non, monsieur, je ne dis pas n'importe quoi. C'est vous qui êtes d'une démagogie sans cesse. Vous êtes immigrationniste. Vous êtes immigrationniste. Votre projet, c'est de noyer la France sous un flot migratoire incontrôlé. Oui, très bien. Accueillez aussi chez vous. Après, il y a quand même quelque chose d'assez étonnant, c'est que ces gens disent, nous, on voudrait aller en Belgique, on voudrait aller en Allemagne. Je ne sais pas si vous allez en Belgique, mais Paris-Bruxelles, il n'y a même plus de frontières. Vous passez comme ça. Et alors, attendez. Ces gens-là viennent de la Corne de l'Afrique. Et ils restent à Paris, pourquoi? Parce qu'on est très généreux. Voilà. On redonne la parole à Mme Souiris, parce que sans m'en rendre compte, je lui ai coupé la parole. Donc, je vous redonne la parole. Vous vouliez réagir à ce qui vient d'être dit, Mme Souiris? Oui, merci beaucoup. Moi, puisque monsieur n'arrête pas de donner des chiffres fallacieux, moi, je vais en donner quelques-uns quand même. La France, ces dernières années, on a accueilli 38 000 Syriens. L'Allemagne, on a accueilli, vous savez combien? 770 000. Oui. Alors, est-ce qu'ils ont été envahis? Qu'est-ce qu'ils ont fait avec leurs 770 000 personnes? Vous croyez qu'ils sont dans les rues? Ils ne sont pas dans les rues, ils sont en train de travailler au service des Allemands. Et c'est quelque chose qui est extrêmement important pour leur développement économique. Et nous, ce qu'on fait, c'est qu'on les laisse dans la rue. Vous croyez que c'est pragmatique? Vous croyez que c'est bien, y compris pour les Français? Vous croyez que c'est bien pour quelqu'un? Et vous les logez où, madame? Vous voulez faire quoi? Vous croyez que faire payer l'AME à des gens qui n'ont pas les moyens, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont mourir dans la rue, ils vont être malades dans la rue, et on va les prendre quand même en charge, mais en dernière limite, ça nous coûtera même plus cher. Ce sont des mensonges, monsieur. Tout ça, ce sont des mensonges. On peut faire des choix rationnels qui conviendront à tout le monde, et aux étrangers et à la France. Vous savez que notre multiculturalisme, il a été essentiel pour notre développement. Il y a eu encore un texte qui est sorti hier de François Héran qui montre à quel point la France n'est pas attractive pour les étrangers. Lisez, vous verrez que ce que vous racontez, c'est des choses qui sont graves pour les Français d'entendre des choses fausses en permanence. Pourquoi il y a un flux migratoire de 500 000 personnes annuelles en France? Mais je voudrais quand même lui demander à madame, vous les logez où? Vous les logez où, ces personnes? À Paris, il y a un problème du logement. Enfin, personne ne peut le nier quand même. Et là, vous nous dites qu'il faut en accueillir encore davantage. Et puis, je regrette en Allemagne, le chiffre que vous avez cité est peut-être vrai. Mais vous voyez, l'effet boomerang, c'est qu'il y a l'AfD, qui est un parti qui nous est allié, qui est en très forte progression dans les sondages. Voilà.
Oui, il y a une question migratoire qui travaille évidemment la plupart des pays européens. Ça, c'est très clair. Et c'est un problème que nous allons avoir devant nous pour les 2 prochaines décennies. Maintenant, quel type de réponse pouvons-nous apporter? Encore une fois, je pense que c'est une réponse européenne. La France, aujourd'hui, prend sa part dans l'accueil. Sauf que, parce que nous sommes le 2e pays d'accueil derrière l'Allemagne, bien loin devant l'Italie. Mais il n'en reste pas terme de ce débat. J'aimerais juste que Laurent Neumann arrive à clore le débat en quelque sorte. Un mot. Oui. Vous savez qu'il y a un point commun entre toutes les formations politiques en France à propos de l'immigration. Ouais. De la gauche jusqu'au Rassemblement national. Ils disent tous que nous devons être fermes et humains. Tous, ils disent tous la même chose. On n'est ni l'un ni l'autre. On n'est pas ferme. Et quand vous voyez ce qui se passe au Jardin des Halles dans le 19e, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on n'est pas humain. Et de ce point de vue-là, Gérald Darmanin a dit la vérité. Quand il a dit « on n'accueillera personne », personnellement, quand j'accueille des gens chez moi, je ne les laisse pas dans la rue. Merci beaucoup à tous. Nous ne sommes pas d'accord. Hein. Alors, on on vous a entendu, Madame Souris. On a entendu ce que vous disiez aussi. Bon, débat compliqué, sensible, évidemment, vif.